Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Real Madrid avec Kylian Mbappé, sa situation difficile qui traverse donc actuellement du côté du Real Madrid. Nous allons aussi parler de Rodrigo qui a réservé donc une surprise incroyable avec le Real Madrid pour les prochains jours. Nous allons en débattre dans cette revue d'actualité. Et pour finir, donc, nous allons finir avec Cristiano Ronaldo qui a réussi donc à battre il ne fait en fait que battre des records depuis qu'il est né, mais aujourd'hui aussi, il se rapproche un peu plus du record légendaire historique, jamais égalé dans l'histoire du football, qu'il risque de battre très prochainement, à savoir donc le record du premier donc, joueur professionnel de l'histoire du football à atteindre donc 1000 buts en tant que professionnel, ce qui est incroyable. Aujourd'hui, il a marqué son 915e et 916e but, donc ça lui manque à peu près 84 buts donc pour y parvenir. On parle de cela donc plus loin dans la vidéo. Pour commencer donc avec Kylian Mbappé du côté du Real Madrid qui passe vraiment un sale quart d'heure donc avec le club jusqu'à maintenant. Puisque jusqu'à maintenant, il n'a pas vraiment réussi donc à s'adapter au club et les gens commencent, notamment les supporters, les fans, ils commencent donc à perdre patience donc le concernant. On a observé donc aujourd'hui du côté de Madrid donc un fan qui a brûlé donc qui s'est filmé donc en train de brûler le maillot de Kylian Mbappé et c'est pas vraiment un bon signe pour lui et c'est assez dommage quand même parce que tout le monde s'attendait à ce que l'adaptation se fasse immédiatement comme ça a été le cas avec Jude Bellingham qui lui a dès son arrivée donc a réussi à complètement donc s'adapter au club et a marqué donc énormément de buts. Il a d'ailleurs fini donc meilleur joueur de la Liga et c'est tout simplement incroyable le concernant lui. Mais pour le moment avec Kylian Mbappé c'est très difficile, très compliqué. En tout cas, on a l'air de voir un Kylian Mbappé très inquiet sur le terrain qui est très loin du niveau qu'il a montré avec le Paris Saint-Germain, très loin du niveau qu'il a montré donc avec Monaco ou avec l'équipe de France au cours des dernières années. C'est vraiment un autre Mbappé et ça fait beaucoup de peine. Pour le moment, on peut le dire sans crainte, au niveau du côté du Real Madrid, c'est Vinicius qui porte le club actuellement. Ça, c'est une évidence maintenant. Et parce que sans lui, il n'y a pas vraiment de résultats et c'est inquiétant parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui sont passés du côté du Real Madrid, des bons joueurs, dont Eden Hazard qui était à son prime lorsqu'il est venu au club, mais qui n'a pas réussi à s'adapter et qui n'a pas eu donc la fin de carrière qu'il aurait dû avoir en tant que vraiment légende, en tant que joueur incroyable. Il n'a pas, donc on a peur que Mbappé prenne cette trajectoire-là, même si ça paraît quasiment impossible parce que Mbappé, il n'a que 25 ans. Et au-delà de cela, donc il a énormément, c'est sa première année donc, au club et on est qu'au mois de novembre. Donc, certainement, d'ici la fin de la saison, il va s'adapter, il va produire les performances qu'on attend de lui. Et en tout cas, il a le temps, il a au moins 2 ou 3 saisons même si on sait qu'il n'y a pas beaucoup de patience au côté de Ramos, mais il a le temps quand même pour essayer de sortir de cette phase-là. Au-delà de cela, il y a Rodrigo. Maintenant, nous allons parler de Rodrigo qui était blessé pendant un moment, qui était annoncé donc absent pendant 3 à 4 semaines, mais finalement, il va être de retour plus tôt que prévu parce qu'il sera donc dans le groupe du Real Madrid donc, pour le match de ce week-end-là. Face à Retafe, donc c'est surprenant quand même, mais c'est une très bonne nouvelle. Après, donc, les performances, bon, pas dégoûtantes, mais des performances peu acceptables de Kylian Mbappé avec Rodrigo qui sera de retour. Je pense que le coach Carlo Ancelotti aura beaucoup plus d'options donc pour pouvoir donc aligner un 11 compétitif. Peut-être que là maintenant il va passer à un 4-3-3 donc classique avec Mbappé maintenant sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit. Et voilà, pourquoi pas Endrick donc en tant que pointe ou je sais pas Rodrigo en tant que pointe et Brahim Dia sur le côté droit. En tout cas là, ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus d'options et c'est rassurant. Peut-être que Mbappé va réussir à retrouver tout sa forme et essayer de trouver donc enfin sa place du côté de Ronaldo. Au-delà de ça, nous allons maintenant parler de Cristiano Ronaldo, le Portugais qui a encore battu des records aujourd'hui, qui a marqué donc son 915e, 916e but donc en carrière, ce qui est tout simplement phénoménal. Aucun joueur n'avait réussi donc cet exploit-là en carrière, donc il est le meilleur buteur de l'histoire du football jusqu'à maintenant. Et s'il continue sur cette lancée-là, peut-être que dans 2 ans, s'il tient bon, il pourra donc atteindre un autre record qui sera très difficile à être égalé, même il y a Alan qui marque comme un fou, il y a Mbappé aussi qui marque pas mal de buts, mais ce sera difficile pour n'importe quel autre attaquant d'atteindre ce nombre-là.
et d'essayer même de le dépasser, ce serait très très difficile. Mais quand même, Ronaldo, c'est incroyable ce qu'il a réalisé tout au long de sa carrière. C'est tout simple, avec Lionel Messi, c'est tout simplement magistral et ça prouve encore que qu'il est une légende donc à part dans l'histoire du football et c'est vraiment appréciable. C'est tout en ce qui concerne donc notre vie d'actualité aujourd'hui. Laissez savoir ce que vous pensez donc de ces sujets-là dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Ciao.